Nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LFL. Misfits première contre Solary. Un match très important, traitons, puisqu'actuellement ces deux équipes sont en train de se croiser. Et l'équipe qui monte, c'est Solary. C'est Solary avec un style de jeu qui est plutôt convaincant, avec de très très bons teamfights, un style back qui est plutôt chaud en ce moment en termes de vision, en termes d'engage. À voir maintenant du côté de Misfits, on attend une réaction, puisque ce n'est pas l'équipe des débuts de LFL. Complètement, on s'en souvient, on en parlait en pré-show. Les premières semaines de LFL, c'est quand même 5-0 pour Misfits. Oui. La dynamique de l'équipe était folle. Et récemment, on est à 3 victoires pour 6 défaites. Donc vraiment, la tendance s'est inversée. Mais attention, comme j'en parlais en pré-show, il y a quand même de très bonnes individualités chez Misfits. Et le jour où tout le monde se réveille et retrouve le clic, tu vois, que tout le monde rejoue au même niveau, à son meilleur niveau, au même moment, je pense que c'est une équipe qui fait toujours très très mal. Donc on va voir. Il y a des noms qu'on connaît maintenant qui sont passés en LEC pour la plupart. Maintenant, sur la dernière semaine, ils ont fait un 0-2. Zlatan a été un petit peu pointé du doigt parce que c'était vraiment sa pire semaine et de loin. Et surtout qu'il nous a habitués à tellement mieux. À voir s'il va pouvoir se réveiller aujourd'hui contre Djoko, qui lui aussi est en phase ascendante. Absolument, Djoko qui s'améliore comme toute l'équipe des Solary. Alors, pendant le pré-show, je prédisais des drafts qui iraient plutôt vers le late game. Parce que je trouve quand même que c'est ce que Solary a tendance à faire. Pour Misfits première, ça dépend. Mais comme ils sont plus si bons que ça en early game, je me dis que ça peut être une bonne façon aussi de trouver un second souffle de leur côté. Maintenant, Solary sont vraiment très bons en scaling. Donc ça peut être un piège pour Misfits. Guerre de teamfight. Corki sera-t-il open? Déjà, on a retiré tout de même du côté des Solary le Azir. Donc je pense qu'on pense pas forcément au Corki du côté de Scarlet. On va essayer de partir sur autre chose. À voir. Et je suis curieux aussi de voir si Solary a évolué dans leur gameplay. Est-ce que eux sont capables de jouer early game? Ils sont traînés une semaine. Ils ont beaucoup plus de confiance actuellement. Donc c'est aussi possible de voir un petit changement à ce niveau-là. Et la REL en ouverture pour les Misfits première. Un champion qui peut aussi bien être efficace en early qu'en late game. Alors Solary, la Poppy, ça me fait penser à Fred l'année dernière qui était le grand spécialiste de la Poppy du côté de Solary. Franchement, j'ai rarement vu une Poppy aussi redoutable en France. C'est vrai que sur Poppy et sur Gnar, il était pas mauvais du tout, mais c'est vrai que Poppy, attention Elif pourrait pourquoi pas le sortir. Et en plus, je pense que Poppy, en réponse à Rel en phase de lane bot lane, en support, il y a peut-être un petit truc. C'est vrai que Poppy à une époque c'était apprécié en tant que support. On se souvient au début de son rework, c'était Yellowstar qui l'avait pas mal joué au niveau de la bot lane. Ça remonte, hein. C'était il y a longtemps bien sûr. Kai'Sa du coup qui est drafté pour Asa. Attention, on se souvient de son match, de son classico sur ce champion. Un délire. Vraiment un niveau en termes de teamfight et surtout un niveau de balls de go in à chaque fois dans la backline, de faire son travail, d'assassiner les bonnes personnes. Vraiment il avait été excellentissime, c'était l'une des performances je pense dont on se souviendra du split. Oui. C'était vraiment une énorme game et la game globalement si vous l'avez pas vu vous avez raté quelque chose. On a récupéré le Ekarim du côté de Djoko, un champion sur lequel on l'a déjà beaucoup vu. Même la semaine dernière. Complètement, un champion avec lequel il sait faire, Djoko, c'est un pick qui lui convient bien, c'est un fighter, un breezer qui peut hard engage, la Nida en réponse pour Zlatan. Agressif. Intéressant, parce qu'effectivement on parlait de sa semaine dernière qui était pas folle, il part aux commandes de Nida, c'est un champion qui... Faut pas se louper en early game. Faut pas du tout se louper, on a un grand pratiquant Nidalee, on a Blurzor qui la joue très très bien à la FL, à voir du côté de Zlatan. Renekton en plus de cela. Nidalee Renekton, en effet, en early game, tu as déjà des plans, tu as déjà en tête un certain dive. Il va pas faire ça quand même, Scarlet. Non, pas en blind. C'est très étonnant. Il peut pas faire ça en blind. C'est juste mentalement, il met de la pression. Tu peux pas. J'aime bien le côté pression mentale, effectivement. Alors non plus. Alors, c'est si nul que ça contre Rel? Alors justement, il y a un débat là-dessus. Tu la cancel ou pas avec ta tornade si c'est bien Alors oui, la tornade la cancel, l'ultimate la cancel certes, donc tu peux cancel l'engage de Rel. Par contre, Rel cancel tes shields. Donc dans les deux côtés, déjà il y a des choses, et surtout que Rel peut être beaucoup plus instantané, et en termes de jeu compétitif, tu préfères toujours avoir le champion en ce moment qui engage plutôt que ceux qui disengage. Ça peut changer si on a vraiment des compositions qui sont basées sur de la range, et là on peut avoir une petite autre discussion, pourquoi pas genre Caitlyn Janna ça peut marcher, mais à ce moment là autant jouer d'autres champions comme Morgana ou comme Karma. Et puis tu parlais de range, et très franchement on n'en a pas énormément de chaque côté pour l'instant, ça peut changer bien sûr, on va voir les derniers pics. On a encore des champions comme Orianna qui sont open, comme Victor également. Je vois quand même bien des deux champions finir dans les drafts au minimum. Xayah Tristana ban par les Solary. On va jouer quoi au bot pour Woolite?
Il y a le la Varus. Caitlyn. Il y a le Varus qu'on a vu aussi, Ouais. qui peut fonctionner, qui a un Varus. match-up correct contre Kai'Sa. Caitlyn, pourquoi pas aussi. Ezreal est toujours open, même si je pense qu'Ezreal Rell, tu n'as pas trop envie. En vrai, Varus Rell, sur le papier au niveau 6, ça fait très peur comme mec. Ouais, ça peut être un très bon combo. Le Gnar qui est drafté, enfin qui est ban, pardon, pour les Misfits premières. Et du Tu coup, sais quoi J'ai trouvé. dis-moi. Vayne. Contre les 3 champions adverses, c'est bon. Ouais, Si c'est Jésus, c'est Vayne. c'est vrai. C'est Vayne. C'est ça. Contre Shen en plus, ça peut être. Donc Shen et Karim pour les Solari, un combo qu'on connaît qui permet au Karim de prendre plus de liberté, d'aller plus deep encore dans la backline. Très bon combo. Et le Shen qui arrive derrière sur les carries, paf, le taunt, ça fonctionne à merveille. Et du coup, quel carry? La Vayne. Hey. La Vayne. Elle est trop belle ici. Elle est J'avoue beaucoup trop belle. que- cette Vayne. Non mais. Contre Kai'Sa, le match-up est plus que correct. Contre Alistar, c'est un super champion. En plus, tu peux cancel son combo. Contre Ekarim, c'est un super champion. Contre Shen, c'est un super champion. Et Woolite ose la pique. Très bien, très bien. Écoute, je te rejoins, elle a un beau terrain de jeu a priori cette Vayne dans ce match. Et du coup, quel champion mid? La Orianna. Bon, au passage, on laisse pas Orianna et Karim, qui est un combo qui peut être très puissant pour le mid jungle. Ça reste un bon blind pour Sertus. Qu'est-ce qui peut le menacer du côté de Scarlet? Ça dépend dans son open pool. Ce serait extrêmement étonnant. Il s'auto-counterpick quelque part en Oui. piquant Scarlet, en piquant Cassiopeia ici. Par contre, en vrai de vrai, Yone, il y a déjà pas mal d'AP. Shen en a un petit peu, Ekarim en a un petit peu, Kai'Sa en a pas mal aussi. Et Yone pour suivre une engage. Personnellement, j'aime bien, mais je pense que le match-up mid n'est pas si simple. Bon, bah non, on l'a pas mal vu en Corée ce match-up mid. Effectivement, le Yone, tu perds 15-20 CS en early game. Normalement, hein, quand la Orianna est pilotée par des joueurs solides et en forme. Chovy quoi. Oui, bon, contre Chovy, effectivement, tu prends moins 30, moins 40 CS, Oui. un truc Et puis, comme ça. si c'est le Yone, il te solo kill donc. C'est ça. Bon, c'est Chovy. Corki donc pour Scarlet. Classique. Ouais, il a pas voulu partir sur le Victor, du coup. Je pense qu'il part du principe que les deux champions peuvent se valoir un petit peu dans cette draft, qu'il veut vraiment avoir un hyper scaling, qu'il veut jouer autour des teamfights, autour de son package pour les objectifs. Et c'est vrai que Victor contre Orianna, je pense que le match-up est pas. Quitte à prendre un match-up qui est pas ouf, autant prendre le champion scaling sur lequel il se sent bien et sur lequel Solari joue très très bien ces derniers temps. C'est vrai. Et puis le truc quand même avec Corki, c'est que si tu sais, pour une équipe pour moi qui monte en puissance et qui est de plus en plus coordonnée comme Solari, l'atout du package pour Corki. Oui. Si tu sais quand prendre les teamfights et que tu prépares bien ta position, voilà, même si tu as un super Victor, si tu fights sur un timing package et que tu as un bon package, c'est game. Je te rejoins totalement et surtout qu'ils le font très très bien parce que Solari c'est une équipe qui prépare super bien les objectifs en termes de vision, qui les prépare largement en avance et entre temps ne fight pas ou très peu, prennent très peu d'escarmouches, donc forcément les timing package, les timing ultimate de Shen, les timing ultimate d'Ekarim sont utilisés au maximum, c'est ça qu'ils doivent faire. Maintenant du côté de Misfits, tu as quand même un Renekton Nidalee qui veut aller embêter le Shen, on l'imagine en tout cas, et tu as une Vayne qui si tu la scale un petit peu peut totalement 1 vs 9 cette partie. Absolument. La Vayne va être le pool véritablement de la game des Misfits première. Et côté Solari, bon, on se retrouve avec une draft où encore une fois, ça scale fort. 2 très très gros carries de late game. Pas mal d'engage, une frontline qui peut permettre à Asa et Scarlett de s'exprimer. Donc une draft classique pour Solari en ce moment, j'ai envie de dire. On est rentré dans ce match très important pour la course au playoff entre les deux équipes. C'est parti. Extrêmement important ce match. Attention l'agression sur Asa de la part de Jack Troll. Il s'est glissé au travers du mur là, sur le bas de la rivière. Il passe au travers, il reprend sa monture de l'autre côté. Un peu des plays que fait Bard par exemple avec son tunnel. Ou Rakan par exemple, a déjà fait aussi. On a vu ou Shen. Ou Shen, on revoit en replay, évidemment très intelligent de la part de Jack Troll. Rell surtout qui est un champion qui est dans les games. En termes de CD, c'est pas aussi long que les autres champions à dash en support. Et pour le coup, forcer un flash très tôt sur Asa en plus, c'est une excellente nouvelle. Ça va peut-être permettre aux Misfits premières d'être encore plus agressifs. On va suivre Jack Troll, mais je pense que, à mon avis, il va sauter sur Asa. Il va falloir être très réactif pour Steelback. Parce qu'à mon avis, la duo lane des Misfits premières, elle est partie pour tenter de prendre un premier kill dans ce match sur le bot laner des Solari.
Mais bon, on a quand même l'Aftershock pour Steelback, pour être solide dans les 3 premiers niveaux, pour permettre de désengage assez facilement les trades. Ça devrait bien se passer en termes de mid lane. Sur le papier, mais cette première tout de même, qui a le push sur la mid lane, le push sur la top lane en termes de match-up. Et bot lane avec ce flash avantage pris très tôt, on va pouvoir permettre à Zlatan très certainement d'invade énormément et ça commence déjà contre Djoko. Zlatan en position. C'est bien mais- ce que Zlatan. Ouais, Djoko. Alors Djoko qui sait ce qui se passe. On a l'information. Est-ce qu'il peut duel une Nida Corki qui est en train de bouger. maintenant, Djoko. Il a récupéré l'aggro des loups, mais attention, ça va se jouer à pas grand chose là. C'est le gros qu'on vise, c'est Zlatan qui le sécurise. Et Djoko, bon, il voit pas son adversaire passer niveau 3. Mais bon, de toute façon, il n'y a eu que 2 camps, hein, il y a eu que 3 camps en tout fait pour l'instant. Est-ce que c'est si rentable que ça pour Zlatan? Bah pas tant que ça, vu qu'il y avait Je trouve pas pas de non buff. plus. Il a pas récupéré de temps, il a fait perdre un petit peu de temps à Karim, mais lui le déplacement sur la carte lui a fait perdre aussi beaucoup de temps. Après il va finir sur le top side, à voir en termes de carapateur, c'est surtout là qu'il faudra comptabiliser Ouais. entre les deux junglers. Oui, le Scuttle, a priori, honnêtement, je pense quand même que Mrs. Première a une meilleure position. Là, Orianna est censée avoir la priorité sur la mid lane, donc je vois bien Zlatan trouver un double Scuttle. Mais on verra en fonction de la suite. Après, avec la priorité aussi récupérée par Agressivo dans son match-up, Renekton contre Shen, plus de wave clear hein, pour le Renekton bien sûr. Parce que dans les trades, c'est pas forcément gagné à 100% contre C'est Renekton. pas si simple, si Elif joue très bien le coup, par exemple cancel le stun pourquoi pas avec sa zone, c'est un truc qu'il faut faire absolument dans le match-up. Pour le moment Agressivo contrôle bien sa phase de lane, mais Elif, sur ce genre de champion, sur Shen, je pense pourrait faire une très très belle game. Absolument, absolument, il est redoutable sur ce pick. Et puis il a vraiment une composition, il faut qu'il se mette au service de Aza, de Scarlett, de Djoko pour rajouter un petit peu à l'engage du côté des Solari. Et le Scuttle qui est bien validé sur le top side pour Zlatan. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le Scuttle bot? Djoko qui fait la transition, qui a été repéré par cette ward Mrs. Première. Il y a beaucoup de wards sur le top side, on voit les camps de Djoko, du coup on sait où il est par défaut, on sait qu'il va partir sur le bot side. Est-ce que juste Jack Troll à lui tout seul peut l'en empêcher? Ça semble complexe. Surtout que Scarlett est là également, attention, les Mrs. Première. Alors ils veulent conserver ce Scuttle, mais sans leur jungler à côté, ils y arriveront pas. Ils y arriveront pas. Djoko qui se rend compte tout de même qu'il faut absolument qu'il le flippe un petit peu parce qu'il lui il n'a pas d'informations sur son Nidalee, mais il se dit qu'il faut absolument qu'il essaye au moins de l'engager et de le récupérer. Si ce n'est pas une chose faite, sa game aurait été très compliquée, donc très belle opération. Et pourquoi pas un gank sur Woolite qui vient de Dashin. Oh là, et Jack Troll pareil qui n'est plus en monture, ça aurait pu être une proie facile pour Steelback. Cette wave qui se stack bien pour les Solari. Et attention, Zlatan arrivé sur le bot side. On cycle la jungle. Il y a un dragon qui apparaît également. Est-ce qu'il n'y a pas un play à faire? Je pense pas, ça va reset. Côté Solari. Téléportation back pour Scarlett. Assez logique, qui se fait dominer pour le moment dans le match-up contre Orianna. Je pense qu'on n'a pas forcément à s'inquiéter. Un bel écart même de créé par Certus qui fait un bon travail, qui en plus prend la TP advantage maintenant. J'imagine qu'il n'est pas obligé de consommer la sienne. Bonne nouvelle pour eux, surtout pour pourquoi pas contrer un ultimate de Shen. Absolument, absolument. Quoique il a TP tout de même. Le dragon. Ouais, ça TP sur la mid lane pour Certus et pour Scarlett. On est de retour aux affaires. Bon, a priori, la dynamique encore une fois du match-up ne va pas changer tout de suite. Orianna qui continue à dominer. Mais avec le niveau 6, Corki qui a plus de moyens de harass et peut-être de préparer le passage d'un Ekarim. Sait-on jamais. Et Leaf, belle agression, il trouve un freeze ici. C'est une très bonne nouvelle, il va il va pas le garder le freeze. Ah, il garde pas le freeze, ok. Il aurait pris beaucoup d'HP je pense en moins. Peut-être, ouais. En tout cas il décide de ne pas le faire, pourtant Djoko n'était pas loin, Djoko niveau 4, il a absolument besoin de son niveau 6 s'il veut rentrer dans la partie. Niveau 5, on va attendre un petit peu, pourquoi pas jouer le premier dragon du côté des Solari une fois qu'on aura tous les ultimates de près et un package. Ce fameux package, on en parlait, c'est dans ces moments-là que le pick Corki brille complètement et il faut l'utiliser au passage quand tu décides d'attaquer le dragon ou le héros de la faille. Le spell, si on enlève le CD, je pense que c'est le spell le plus fort de LoL. Trop broken, trop broken. Tu peux gagner un teamfight rien qu'avec ce spell. Sur la top lane, pourquoi pas. Un bon roaming de Jack Troll ici, on ne s'y attend pas. Pour Elif, toujours pas niveau 6 en plus et personne pour l'aider. Oh Elif, certes il est niveau 6 mais ça n'a pas changé grand chose. Qui prend la grosse? Agressivo, il tente le flash out Elif mais c'est facile là pour Mrs. Première. Forcément ils étaient carrément trop nombreux presque pour ce play. Et Solari qui n'a pas forcément de réponse en cross map. Et du côté de B-Site, en plus c'était bien préparé parce qu'il y avait beaucoup de vision deep, c'est un très bon roaming. En termes de botlane on ne perd absolument rien pour Woolite, donc on gagne juste des ressources ici.
Vraiment très bien joué de leur part, très bon roaming. A voir du côté de Solari comment on va répondre maintenant. On a utilisé la téléportation pour Elif, il a toujours son ultimate de près. On attend le 6 de Djoko. Ouais, Djoko qui finalement n'a pas tant de retard que ça. Il est même passé devant Zlatan. Mais encore une fois, on le disait, hein, ce move agressif de Zlatan, je pense qu'il avait envie un peu de tester Djoko. Mais ça n'avait pas un énorme intérêt économique en réalité pour lui, puisqu'il a même pas pris le Gromp en partant en fait. S'il avait pris le Gromp et qu'il avait pu enchaîner avec sa jungle, il aurait pu avoir un premier cycle, je pense, très très lucratif. Mais étant donné qu'il n'a pas pris le Gromp, bon, ça lui a pas... Honnêtement, ça l'a pas amené à grand chose. Autant que prévu. Clairement pas. A voir maintenant s'il va pouvoir repasser devant dans la jungle. En tout cas, c'est le but quand tu joues Nidalee contre Ekarim. Tu es censé passer devant très tôt dans la game et continuer un snowball en permanence. Oui, maintenant c'est pas forcément ce qui est en train de se passer pour Zlatan, mais il est dans son match quand même. Il a eu ce first blood bien sûr. Et puis là où le top stack des missiles de première, attention, le trade ici, mais le très bon cancel de JackTroll. Quel stun! Monsieur connaît son match-up. Affûté. Et heureusement, parce qu'il y avait un Ekarim qui n'était pas loin. Oui. Oui, ça peut sembler être anodin, mais il a fait un moment important. Et pour Steelback, jouer Alistar contre JackTroll qui a l'air chaud sur les cancels. Attention, Shockwave sur la mid lane, on enchaîne sur Scarlet qui prend pas mal de dégâts, le 1 contre 1. On n'ira pas au bout, on met juste un petit poke pour pourquoi pas jouer le dragon. Mais c'est vrai que pour Steelback, jouer contre Rell qui peut le cancel, contre Vayne aussi qui peut le cancel, sa game peut être très difficile très rapidement. Ouais, on va voir. Il a de l'expérience, le support français. Et Scarlet qui se tient super bien au farm. Parce que certes, Sertus a de la pression, il gagne les trades. Mais Scarlet, il garde le regard rivé vers le futur, vers le scaling. Oh, très bonne condamne de Woolite. Et pour l'instant, son Corki se porte très bien. Et encore une fois, il va avoir le package peut-être pour s'exprimer. Et pour faire la différence bientôt. Le héros de la faille qui est up. Steelback, justement, on en parlait. Qui décale, mais les missiles premières sont les premiers sur la position, ils sont repérés. Scarlet, le package. Il y a un package et il y a un Alistar aussi en plus au-dessus du côté des missiles premières, il faut être très prudent ici. Ouais, Scarlet, bien en place. Faut le laisser pour Misfit, hein. On peut pas le défendre celui-ci. Et c'est récupéré pour les Solari. C'est assez étonnant ce qui se passe là. Oh, et le package finalement utilisé pour disengage seulement. Pour Scarlet, on n'a pas voulu prendre plus de risques que ça. Mais c'est une bonne utilisation. Pour le premier héros de la faille, ça devrait permettre un snowball potentiel du côté des Solari. Enfin, un snowball. En tout cas, rattraper le retard au goal parce qu'ils sont derrière pour l'instant. Couper le snowball de Misfit première, je pense. Surtout. Oui. Ça va les empêcher d'accélérer trop la partie. Ils vont évidemment se retourner maintenant sur le dragon, le récupérer, parce que sans package, Scarlet en tant que Corki est quand même moins utile que l'Ariana pour le moment dans la game. Oui. À voir comment ça va se passer. Ils ont aussi bait l'ultimate de Agressivo, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque Elif, après le dive, maintenant il est un petit peu en souffrance tout de même. Et M6 première pour l'instant bien dans leur match. On en parlait, c'est pas si courant que ça récemment. Leurs early games sont loin d'être aussi flamboyants qu'en début de saison. Donc c'est intéressant de les voir dans cette situation. Après Solari, vraiment leur spécialité c'est pas leur league game. Par contre, une fois arrivé autour des 20 minutes de jeu, Solari ça commence vraiment à jouer. C'est les teamfights, tout simplement. C'est les teamfights autour des objectifs neutres. Si en plus on arrive à récupérer le premier dragon dans cette composition, c'est une aubaine pour les Solari. Mais bon, JackTroll va avoir l'information. On devrait pouvoir se battre. Zlatan est loin et en fait il est un peu seul JackTroll. Donc lui il aimerait bien. Mais il a personne pour l'aider à côté. Et Djoko qui sécurise le premier dragon du match pour Solari. La Shockwave tranquillement esquivée par Scarlet. La Valkyrie. Bon, tout va bien. Par un peu patience pour Monsieur de Première qui n'arrive à récupérer aucun des deux objectifs neutres alors que c'est pourtant eux qui ont la main mise sur l'early game. Du côté de Solari c'est parfait, ça permet de temporiser, d'aller très très loin dans la game, de permettre à Scarlet, Asa et Djoko de scale. Attention à pas aller trop loin non plus, en face il y a des réponses. C'est sûr. Et un nouveau dive ambitionné sur la top lane pour les Misfits premières. Elif qui arrive aussi. Elif qui est prudent, qui a du soutien, il va pouvoir forcer le passage vers sa tour désormais. A voir si on peut forcer en bot lane pour Woolite et pour JackTroll. Ils sont 2 contre 1. Ça semble quand même très compliqué de dive Asa pour le moment qui a ses 2 summoners. Donc on va juste aller prendre de l'information, de la vision dans la river. Mettre pourquoi pas de la pression sur un ou deux camps du Ekarim. Mais bon, pour le moment, Djoko il est en train de clear assez tranquillement. Toujours le même level que Nidalee. Avec un héros de la faille en plus de cela. Il est bien. Il est bien.
Il est bien dans son match. Et du coup, où est-ce qu'on utilise ce héros de la faille? Parce que forcément, vu l'early game pour Solari, on n'a pas vraiment pu attaquer les plaques. Et c'est une autre difficulté pour lui, c'est trouver une wave sur laquelle son héros de la faille va pouvoir crash. C'est pas si évident que ça non plus pour Djoko et pour les Solari. On est un peu, c'est un peu l'objectif suivant, je pense. Et Leaf, Solari, il commence à prendre le dessus dans son match-up 1v1 qui a pris 2 très bons trades. la Brumble qui fait largement la différence, sachant que déjà le sustain de Renekton a été nerf sur ce patch. Donc avec une Brumble en plus, ça commence à faire pas mal. C'est difficile de remonter en HP. Et l'éviscérateur de sortie pour Agressivo, on voit beaucoup de Stridebreaker en ce moment. Mais l'éviscérateur contre 3 mêlées, je comprends, ça me parle. Ça, contre 3 mêlées, et surtout, c'est l'un des joueurs les plus tanky de sa game. C'est lui qui a besoin de donner du temps à Sertus, donner du temps à Woolite pour combattre. Et on va l'utiliser sur la mid lane directement du côté des Solari. Ils ont un ultimate de chaîne, donc pourquoi pas. Le positionnement de Chatan est quand même très agressif. On va essayer de gank le chaîne en réponse, j'ai l'impression, pour les missiles de première. Et seulement les goals pour Djoko du coup sur ce héros de la faille. Donc c'est pas non plus la folie. Agressivo bien en position sur Elif. Chatan est là également pour soutenir son top laner. Le kill est récupéré par les missiles première. Bon, 2 plates contre un kill sur la top lane. À voir si on peut faire tomber la tourelle, si on peut prendre un peu plus pour Agressivo maintenant. En tout cas, il y aura un gros Renekton dans cette game. Oui, Agressivo qui devrait poser des problèmes au Solari. Mais bon, Scarlet est en train de scale tranquillement. C'est ça, ils sont bien. Et puis ils sont dans leur zone de confort surtout. Je suis d'accord. On va voir le prochain dragon. Si Solari arrive à le prendre, honnêtement, pour Missile Première, il va commencer à... On va commencer à se poser des questions, je pense. Bah dive. Oh, Woolite, on est chaud quand même. Hein. Woolite qui peut se repositionner rapidement, mais il y avait le combo avec l'ulti-chaîne. On le connaît. On en parlait en draft, Djoko qui survit pour l'instant, l'arrivée d'Agressivo qui tente de faire la différence, il voudrait absolument récupérer Djoko, mais il cavale Djoko, il cavale, mais la porte se referme et Chatan le crucifiera via une spire. 3 kills à 1 pour Missile Première et Agressivo qui rentre un peu plus dans le match. Mais quel danger de faire ce genre de play du côté de Solari, d'aller aussi loin. Il y a encore le dessus-meneur pour Woolite. S'il y a un flash qui part ici, ça aurait pu être la catastrophe pour eux. On s'en sort très bien avec ce 1 pour 1. C'est vrai que d'ailleurs, pourquoi il a pas flash? Il pensait. Je pense qu'il a été surpris par l'ulti-chaîne, je pense. C'est ça, c'est l'ulti-chaîne. Il a pas vu débouler avec le taunt. Il avait très bien juke l'ultimate de Joe Karim. Il avait aussi très bien collé contre le mur avec un bon stun. Mais il a juste pas vu le chaîne arriver, je pense, et ça allait trop vite de son côté. Parce que si flash out il y a sur le taunt, je pense qu'il ne meurt pas et potentiellement tout Solari s'écroule. Ouais, ça aurait pu faire mal, je suis d'accord. Play ballsy de la part des Solari. Mais on prend Woolite, Et ils se sentent évidemment derrière dans la game actuellement. Toutes leurs lanes se font push. Djoko il se fait assiéger en permanence et qu'en jungle il a beaucoup de pression sur les épaules aussi. Donc du côté de Solari ils savent qu'en termes de gold ils sont derrière actuellement, qu'il faut tenter quelques plays. Sinon ils risquent de tomber trop derrière et ne pourront plus jamais come back. Mais encore une fois, comme ils ont eu les objectifs neutres, ça tient bien. Je te rejoins, on reste bien en place pour les Solari. On a toujours Asa qui... ne s'est toujours pas vraiment fait entendre sur sa Kai'Sa dans cette game, mais on sait que ça devrait arriver. Il est bien en place. On est au même farm que Woolite, même un peu au-dessus désormais pour Asa. Et les missiles premières qui continuent de contrôler, mais les missiles premières qui récemment ont été très prenables en teamfight également. Et c'est là où on attend Solari. Ils ont été très prenables tout court. Oui, tout court, c'est sûr. Après si on retrouve le grand misfit de début de saison avec des super teamfights, pourquoi pas. Maintenant ils ont tous les kills sur Zlatan, c'est pas forcément la bonne personne pour ça. On a Woolite qui est pas si bien que ça dans sa game. Il y a un dragon qui va respawn, ils vont essayer de prendre de la priorité. On a vu Agressivo qui a bien bougé, qui a fait le déplacement, qui est actuellement pour les Solari dans le fog, donc on n'a aucune information sur le Renekton. Ce dragon va donc tomber en la faveur des missiles de première et il faut essayer de répondre pour Solari, pourquoi pas, sur le héros de la faille. Eh bien, on va voir, on se met en position directement. J'aime bien cet esprit, le cross-map directement pour Solari. Djoko est en place, Elif qui couvre. Et j'ai pas vu de deuxième package pour Scarlet d'ailleurs. C'est vrai. Et bah il l'a actuellement. Ok. Oui, il l'a, on est d'accord. Oui. Enfin, je crois, mais avec ce skin, c'est bizarre, mais je suis quasiment sûr que oui. Il y a quand même une belle surbrillance, donc je pense que oui. Bah ouais, je pense aussi, ouais. Mais j'avoue, ce skin me fait... Non, c'est bon. On l'a compris. Ce skin fait douter. Maintenant, pour toute la game, on saura ce que c'est. Ce skin fait douter. Mais bon, normalement, tant qu'il a les fusées à l'arrière, c'est qu'il y a un package de près. À partir du moment où le package existe, pourquoi un ultimate de Rumble existe?
Bah parce qu'il a moins de cooldown quand même. Et il a moins de cooldown. Et tu dois pas aller chercher à la base. Et tu dois pas aller chercher à la base. Ce qui, l'air de rien, fait une véritable différence. Et la charge du héros de la faille sur la mid lane. Oh la question ici, regardez directement Djoko qui tente le flank. C'est un flash out pour Sertus, un flash out pour Woolite. Bonne nouvelle si on veut de nouveau chercher les teamfights pour Solari dans les 5 minutes qui viennent. Oui, et surtout récupérer un mid lane, c'est aussi une très bonne nouvelle du côté de Solari. N'en déplaise à certains analystes, je pense que c'est une très bonne tourelle à récupérer en premier. Ça va leur donner beaucoup d'air et beaucoup de temps pour Scarlet, pourquoi pas de scale, d'avoir 2-3 items. Lui aussi a 2-3 items sur Corki, c'est une masterclass. Absolument, et ça commence à grimper là les items de chaque côté. Même ici de première, toujours bien en contrôle, c'est 2000 gold solidement affichés pour Misfits. Et les mythiques qui sont tous de sortie désormais pour les Misfits premières. Les 2000 gold qui ne bougent pas? Non, ça bouge pas depuis tout à l'heure. La seule chose qui a bougé, c'est un dragon en plus, un océan. Mais c'est pas assez, je pense, du côté des Misfits premières qui ont quand même un bon lead dans cette game, qui ont un Renekton et une Nidalee qui sont extrêmement forts et qui doivent mettre peut-être encore plus de pression sur la partie. Qu'est-ce qu'on essaie de jouer? On essaie de rentrer dans la jungle adverse. Ah, il faut récupérer ce blue buff. Il y a un blue buff. Woolite qui est toujours sur la mid lane. Ah, mais Agressivo qui est présent, qui est là pour élever, qui pourrait forcer un ultimate de Elif qui n'est que niveau 11. Il faut essayer de fight du côté des Misfits premières. Zlatan qui s'avance, les Misfits premières, ils veulent ce blue buff. Et ça reset. Ça reset. Woolite est là également. La Oriana de Sertus positionnée sur la bot lane. Il récupère beaucoup aussi bot lane et il y a beaucoup de farms qui actuellement deny à Scarlet ici. C'est une wave, voire peut-être même 2 entières qui sont tombées sous les coups de la tour. Pendant ce temps-là, on la tape assez gratuitement pour Sertus. Et Elif qui a réussi à faire remonter toute sa wave jusqu'à la tourelle. Mais normalement, du côté d'Agressivo, à juste pouvoir se baisser et tout récupérer, c'est parfait pour lui. Excellent. Excellent là pour les Misfits premières. Et c'est vrai que la couverture pour la T1, pour la prise de la T1 bot était vraiment bien réalisée. Tout ça en réussissant en plus à prendre du camp adverse dans la jungle. Et du contrôle, beaucoup de vision, et ça se sent que ça a été travaillé côté Misfits première. La vision dans la jungle adverse, à chaque fois, elle est quand même bien positionnée, on prend beaucoup d'informations. Mais la suite, c'est la tour mid pour les Misfits premières. Et étant donné qu'Agressivo a quand même la priorité sur le clear, topside 56 avance quand même pour Agressivo, c'est beaucoup dans son 1v1 face à Elif. Elif, c'est intéressant parce qu'Elif c'est un joueur, je trouve, qui a souvent eu des déficits de farm dans pas mal de games sur ce split, mais qui d'une certaine façon a toujours réussi à être efficace. Vraiment, il a des champions aussi qui sont bons en petite économie. On est parti pour Agressivo. Agressivo est là pour Steelback et pour Scarlet. Ça va être très difficile. Steelback qui met le combo directement, on tente de se repositionner, mais on n'a pas de phase rush pour tenter de semer. Ce Renekton qui est toujours en contact, qui proc son conquérant. Steelback qui gagne un maximum de temps avec sa volonté de faire et qui encaisse. Mais Scarlet qui tombe. Et quel dommage par contre que le kill aille sur la Nidalee. Alors qu'il y a une Oriana et une Vayne qui en Arrêtez aurait bien de donner besoin. des kills à cette Nidalee. Oui, ils étaient 5, ils auraient pu peut-être le laisser ici. Après à voir ce que va faire Shlatan dans la partie, hein. Peut-être qu'il va totalement carry, mais bon. En vrai à ce stade-là du jeu, donner le kill à Vayne, c'est une normalité. Oui, je pense qu'il faut commencer à nourrir Woolite pour les Misfits premières. Et 3000 gold d'avance quand même pour Misfits. Ça progresse petit à petit. 3000 gold à 20 minutes, c'est quand même assez solide comme lead. Pas mal. Surtout qu'ils ont un très bon contrôle de la carte actuellement. Ils ont le push mid lane, ils ont énormément de vision. On va pouvoir jouer le dragon normalement sans trop de soucis. À voir du côté de Solari, est-ce qu'on n'aurait pas une petite idée de Baron Nashor? Oh la TP, la TP, on veut faire un play ici. Regardez, les Misfits premières ne voient pas ce qui arrive dans leur dos. Scarlet directement le package. C'est absolument colossal, mais est-ce que ça va suffire? La Shockwave est là en réponse, c'est Aza qui se jette dans la mêlée également. Avec sa Kai'Sa, les Misfits premières semblent toutefois prendre le meilleur, quoique c'est du 2 pour 2 pour l'instant. Agressivo est toujours bien en place. Elif qui prend beaucoup de dégâts. Scarlet qui répond. Agressivo n'a plus d'ulti de up et on doit reculer 2 pour 2, mais Solari qui commence à répondre. Package avec ulti de chaîne par-dessus. Même ici première se laisse pas non plus faire complètement dans cette phase de jeu. Et le dragon, c'est pas terminé, Tréton. C'est pas terminé, il y a une Oriana qui a une téléportation donc qui pourrait arriver extrêmement rapidement. Agressivo qui veut absolument le défendre, ils ont Woolite qui est full stuff, full life tout de même. C'est extrêmement dangereux. En plus. Attention à cette Vayne, attention super random. Aza il a toutes les marques.
Il va essayer de burst Asa, mais il a pas les dégâts. C'est Agressivo qui le récupère avec un petit Q-spell. Une destruction des faibles tout simplement qui suffit pour prendre le dragon. Et tu l'avais dit en plus, avec Bertha, avec les marques de la Kai'Sa, on se disait que ça pouvait le faire pour Solari, mais c'était vraiment flippy ce dragon, très flippy. Quasiment sûr qu'il a un petit peu reset. Donc il faudrait revoir le dragon, ils l'ont tenté en tout cas, les Solari, alors qu'on revoit le fight. Si le superbe package de Scarlet, qui flash out, qui laisse un petit peu Agressivo dans le vent, qui fait pas grand chose au final du teamfight. Pendant ce temps-là, Asa, comme d'habitude, très bon fight de son côté. On arrive à prendre une interruption sur la Nidalis, qui est une super nouvelle pour la suite de la partie. Et là, ce dragon, je crois qu'il y a eu un mini reset parce que Scarlet et Asa ont essayé de mettre leurs dégâts, leur burst au même timing. Il faut voir avec le Drake parce que j'ai l'impression qu'il a reculé un petit peu. Pour le moment, il tape Jack Troll, tout se passe bien. On a toutes les marques sur la Kai'Sa. Les marques sont là. On veut le burst et il reset un tout petit peu. Oui, il a repris quelques HP. Pas de chance quand même. Ah, mais en même temps, le problème c'est quand tu aggro le Drake avec des ranges et que bah, tu sidestep un peu en permanence parce qu'en face on essaie de t'agresser. Forcément, il y a un moment où l'aggro du dragon, elle finit par plus comprendre. Pour eux, c'était dur parce qu'en soi, leur communication sur le burst était vraiment parfaite. Après, bon, c'est un second dragon des nuages, il n'y a pas mort d'homme. Et puis le truc c'est que oui effectivement c'est l'âme du dragon des nuages. Alors elle peut être bien dans cette game, il y a des bons champions pour l'âme du dragon des nuages quand même. Mais c'est pas pour tout de suite, dans tous les cas pour les deux équipes, on a du temps. On va pouvoir se faire plaisir, je pense dans les fight de mid-game, Shlatan. Certus est là en couverture, la Légion des Ombres, Shlatan qui gagne du temps avec son Zonia. Et qui va pouvoir se repositionner. C'est le moment de reprendre l'initiative ou pas pour Missile? Steelback a peu de combo. Steelback dans le dur, il prend ce stun. Jack Troll, Steelback qui résiste à volonté de faire, qui fait toute la différence. On encaisse le all-in d'Agressivo. Surtout, on lui met pas mal de dégâts. Asa qui commence à taper, ça y est. Cette Kai'Sa qui va faire de véritables dégâts maintenant. Pareil pour le Corki, on a les deux items qui sont arrivés sur les deux carries. Du côté de cette première, c'est 5 kills sur Shlatan. C'est beaucoup trop bien évidemment. À voir du côté de Woolite où on en est. Lui aussi a deux items. Une Ginsu, on veut taper la frontline, c'est logique. Absolument. Asa d'ailleurs seul devant Gold pour le moment. Ouais, la Ginsu sur Vayne, c'est vrai qu'avec les carreaux d'argent, c'est vraiment une combinaison qui est assez incroyable. Push sur la top lane du côté de Scarlet, il est cover par Djoko mais pas d'ultimate sur le carry. Mais est-ce qu'on veut vraiment être ici pour Djoko? Ou Light, ouais, Djoko qui cavale, la mobilité est suffisante par contre. On a même Ghost au passage. Ghost, d'accord. Il a eu un petit doute, j'ai l'impression, sur les envies des Misfits première. Tant que cette T1 tombe, Solari peut largement scale et jouer les teamfights plus tard. Mais si on arrive à faire tomber la T1 du côté de Misfits première, après on va s'ouvrir un petit peu la carte, on va s'ouvrir l'enclos du Nashor. Et pour le coup, leur Nashor, avec une Vayne, avec un Renekton qui peut le tanker, même en duo, je pense que ça va très rapidement. Ouais, mais comment faire pour prendre cette T1 mid pour les Misfits première finalement? Il faudrait qu'ils arrivent à prendre en étau la tour mid des deux côtés, à menacer d'un flanc pour pouvoir progresser. Mais c'est pas forcément évident quand les Solari ont des champions comme... La force de la draft Solari quand même, c'est qu'ils ont des champions qui peuvent catch rapidement. Il y a pas mal de dash, il y a pas mal de moyens de se projeter vers l'avant. Donc pour Misfits première, si tu fais une transition depuis une side lane vers la mid lane, il faut pas te louper. Parce que dans tout buisson, il peut y avoir une mauvaise surprise qui t'attend. Push la mid lane, on va pouvoir la défendre du côté de Asa. On joue au jeu de la vision entre les deux équipes. Très certainement rendez-vous au prochain dragon dans une minute avec encore une fois un package de Scarlet. Qui pourrait bien faire la loi. Scarlet, on s'en souvient de son package précédent, là ce teamfight. En vrai, il fait vraiment un bon taf en timant les packages. Oui. Et tout le monde n'est pas capable de le faire, donc pour le coup, il faut le lui donner. Non, parce qu'on voit en LEC des games atroces de Corki où on time pas les packages sur des moments importants. Voilà, donc effectivement, je trouve qu'il faut donner du crédit à Scarlet. Ça peut sembler simple, mais parfois au meilleur niveau, on voit des joueurs qui se trompent sur l'utilisation de ce spell. Steelback a peut-être envie d'engage ici, on a réussi à mettre beaucoup de dégâts sur la tourelle, on va même réussir à la terminer. Très belle opération pour Misfits, mais il y a un package de Scarlet. Ah, et le dragon qui arrive. Scarlet qui va prendre cette priorité mid. Alors il peut pas se jeter face au Misfits première là parce qu'il n'y a aucune vision derrière, donc ce serait un peu du suicide pour lui. Mais du coup il manœuvre pour se positionner au niveau du baron. Et je pense pas que le bluff puisse fonctionner contre Solari là sur le baron. Je pense qu'il est compliqué aussi. Maintenant ils ont quand même un baron Nashor qui va très vite. Plus de package. C'est du coup un problème. Donc là il a pas si bien timé pour le coup. On l'a un petit peu. Ok, j'avoue.
J'avoue. Il était aux alentours du dragon, mais un peu trop tôt peut-être pour Scarlet. Après le problème c'est que par moment, tu dois faire un reset. Et tu sais que tu vas pas forcément revenir à la base tout de suite. Steelback qui veut chercher quelque chose ici. Et Oula qui a flash d'ailleurs très tôt et c'est parti pour les Solari, on met absolument tout. Oula qui ne peut pas dépasser Oula pour le qui moment. peut pas faire de dégâts. Wave, elle est excellente et Asa qui résiste pour le moment agressivo. On va devoir reculer pour les Solari, on est extrêmement low life. Oula peut-il rentrer enfin dans le fight? Agressivo, Steelback qui tente son combo également mais qui va tomber dans la foulée. Les Solari qui sécurisent un kill sur Jack Troll, Elif qui pourrait tomber et qui trouve finalement un bon flash out au travers du pit, du red buff. 1 pour 1, de nouveau les deux équipes qui se laissent. Mais Baron Nashor Sur le même nombre de kills, par contre tu l'as dit, accélération Baron Nashor pour les Misfits. Est-ce que Solari peut s'opposer? Ils ont perdu quand même beaucoup de points de vie sur certains champions, mais Djoko est là. Djoko est là, mais Djoko par contre il n'a pas de flash, il n'a aucun moyen d'arriver dans le sans ultimate, mais il va le tenter tout de même avec Scarlet et avec Asa. C'est peut-être un petit peu tard. Il peut pas passer, il tente d'y aller mais c'est récupéré par les Misfits première et les Solari qui tentent tout de même de se venger. Excellent taunt de Elif qui ouvre la voie pour un kill sur Woolite. Asa et Elif ici à la chasse, pareil avec Djoko. On essaie de repousser au maximum les adversaires. On prend le push aussi pour Scarlet. On devrait récupérer une T1 bot lane assez gratuitement, récupérer un dragon aussi. Le move est-il si rentable pour Misfits? À voir comment ils vont utiliser le Nashor, j'imagine. Mais en soi, c'est Solari qui a la carte. Hein. C'est Solari qui va pouvoir démarrer le dragon. Ils ont le push bot lane, ils ont le push mid lane. Ils sont bien, mais Djoko est un petit peu trop loin. Non, il a pas d'ult encore, il est en train de revenir. Et c'est trop tard, c'est trop tard pour Djoko qui gride un peu là, il faut le dire, c'était pas... Bon, pour un camp, c'était les loups. C'était les loups, à voir ce qu'on va en faire du côté de Misfits première, parce que pour le moment il y a juste un petit reset de Shlatan, mais au moins sur la carte, ils vont pouvoir repush cette fameuse mid lane, ils vont pouvoir reprendre de la vision avec Jack Troll, un travail qui est très bien fait ici. Et pourquoi pas essayer de catch le Shen sur la top lane, qui est bien trop avancé, Elif. Mais je pense pas que l'Oriana suffise à le tuer, très franchement. Elif qui est très tanky, on tentera même pas le coup pour Sertus. Et il faut faire fructifier ce baron maintenant pour les Misfits première. On est devant, mais attention parce que ça a réduit. On se souvient tout à l'heure, il y avait 3000 gold d'avance. Et un peu moins de 3000. Là, on est à 2500. Ça aussi un peu. Mais dans l'idée, Solari qui tient toujours le choc. Et on a 3 items désormais sur Scarlet. 3 items également sur Asa et Sakaisa. Et on sait leur qualité en teamfight. C'est ce qu'ils ont démontré maintes et maintes fois actuellement chez Solari, ces deux joueurs. Steelback qui veut peut-être engage encore le combo qui est cancel parfaitement. C'est risqué pour Steelback. C'est risqué certes, mais je vois pas trop ce qu'aurait apporté ce combo en fait à Steelback. En tout cas, Jack Troll l'a très bien maîtrisé et après on a vu qu'une Vayne sur un Alistar, même sous ultimate, ça va très vite. Oui, bah c'est Vayne, dégâts bruts, hein, voilà. Y a pas grand chose à faire. Hein. Non, c'est les dégâts bruts, c'est Vayne. Une fois qu'elle peut t'aligner, y a personne qui tient. C'est loin d'être fait tout de même pour les petites premières ici, on essaie de récupérer cette tourelle, on toque à la porte. Djoko qui fait pression, Asa et Scarlet qui essayent d'envoyer un maximum de dégâts, mais très belle spear pour la shockwave, elle est belle cette shockwave là pour Sertus, il fallait punir un peu tous ces corps à corps des Solari qui tentaient de zoner. Et il faut insister honnêtement, cette T3 elle doit tomber pour les Misfits première. Steelback est de retour, c'est de nouveau en 5 contre 5 ici. Bonne pression. Qui récupère une belle tourelle ici, Shlatan qui est bien positionné et Steelback qui va y aller. Steelback quand c'est bien joué, ils sont séparés les Misfits première. Et on saute sur l'opportunité du côté des Solari. Sertus va tomber. Et Agressivo qui tente de gagner du temps, son ulti qui lui permet de pacifier un peu le fight. Mais Sertus s'est fait éliminer par les Solari. La T3 a été récupérée tout de même. Non, elle a pas été prise. Et justement, c'est une super bonne nouvelle pour Solari. Très belle défense, très bon ex-flash. On arrive à trouver les carrés, on force le flash en plus de Sertus qui était peut-être un petit peu trop late ici, qui a été surpris. Maintenant, il y a aussi 3 systèmes pour la Vayne. Rien n'est fait toujours dans le match. Mais le fait de ne pas avoir récupéré de T3 pour les Misfits premières avec un Baron Nashor, c'est une sacrée déception. Parce qu'on était vraiment pas loin dans l'idée, mais Solari qui s'interpose, qui dit non, qui gagne du temps. Ah, eh bien... Oh non, c'est avec toi. Oh non. Et si. Mais avoue que quand même, ça arrivait tard, 30 minutes de jeu. Je me suis presque fait oublier dans ce match. Puis il y a eu une pause dans la game d'avant aussi, tu n'y étais pas. Exactement. Et j'ai commenté la première game de la journée, il n'y a pas eu de pause. Donc voilà, je me dédouane en partie quand même de ce qui se passe là. Mais bon, même si... il y a toujours une aura de pause autour de moi. Il faudra que je réfléchisse à une bonne vidéo, tu vois, une bonne vidéo troll à un moment pour jouer avec... J'ai une idée de ouf. J'ai des idées aussi déjà, on en parlera. On a pas le droit de dire en live? Ah non, il faut garder la surprise, Alors qu'on revoit ce X-Flash ici,
de Steel Black qui était très très bon sur 2 joueurs et l'enchaînement avec Djoko, encore une fois le fameux tandem qui fonctionne très très bien entre les 2 joueurs, ils savent quand ils vont engage. Certus malheureusement qui va flash un petit peu tard, qui prend quand même le missile de la Kai'Sa, du coup qui perd juste son flash sur Soriana, donc ça va être la prochaine cible, on l'imagine, du prochain teamfight. Complètement, un match en tout cas très serré entre les deux équipes, on a atteint le power spike voulu pour les carries des Solari. Donc il y a moyen de jouer honnêtement de leur côté, mais il y a toujours cette veine également. Après Woolite n'a pas encore fait d'exploit dans ce match. Ah, tu sens qu'il joue quand même pas mal en reculant, il sait que si... Tu connais un peu sa veine en solo queue? Pas trop. Non, pas trop. C'est pas un joueur qui est particulièrement connu pour le champion. Maintenant, c'est un joueur qui a tellement d'expérience, qui joue depuis tellement d'années que je pense qu'il est capable largement de jouer le champion. Oui. Et puis honnêtement, à tout moment, encore une fois, sachant qu'il y a aucun champion. Enfin, il y a Corki qui a quand même un peu de range, bien sûr. Oui. Voilà, mais c'est le seul champion qui a de la range vraiment chez Solari. Il faut qu'il se fasse respecter actuellement avec son Corki. Il a quand même un rapid fire canon, donc en termes de range, il est bien. Et lui, il peut dire un peu à la veine. Lui, il faut pas qu'il hésite à aller un peu en frontline, Scarlet, et à poser cette auto sur Buffet, sur la veine. Ça peut permettre de tenir un peu en respect les missiles premières pour les Solari. Et 5000 gold d'avance pour missiles premières. On est parti sur un ceinturon de Mercure pour Woolite. Oui. Donc on la joue quand même assez Oui, spec. oui. Pour un taunt, pour un stun, pourquoi pas d'Alistar, pour flasher un combo. C'est pas forcément l'item que j'aurais attendu ici. Effectivement, mais j'imagine que c'est vraiment contre le combo Shen et Karim. Oui. Parce que finalement, c'est le gros truc qui le menace dans ce match. En tout cas, c'est le premier truc auquel il doit penser dans les teamfights. L'air de rien aussi en termes d'écart au farming. Alors certes, sur la top lane, ça se passe très très bien pour Agressivo. Par contre, Mais en ADC, il y a 70 creeps d'avance et il y a une IE d'avance. Ouais, c'est juste immense. À ça, 4-0-2. Un match pour l'instant impeccable. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Ça va être à lui de faire des gros teamfights ici. On va téléporter pour Certus, revenir sur la carte. 3 items pour lui aussi, beaucoup de dégâts avec Soriana. On veut jouer le prochain dragon, mais encore une fois, il y a 2 partout en termes de Drake et c'est pas vraiment game breaker. Par contre, Elif est trop avancé. Attention, ce flank de Jack Troll, Elif, on taunt. Il a un flash. Les missiles premières, ils vont pas pouvoir l'avoir. Il est trop loin, Elif. Je crois que ça bait le package de Corki, qui est pas si mal timé, parce que dans 10 secondes il y a un dragon. Ils peuvent quand même fight honnêtement. Oh, mais c'est un bon timing pour le package. C'est un peu tôt par rapport au Nashor par contre. C'est vrai, mais si on considère qu'on... Si chez Solari on se dit qu'on gagne le fight là sur le dragon, ah non, ils n'y vont même pas finalement. Pas de vision, c'est dur de face fake, ils sont sur de la vision actuellement des missiles de première et on va pouvoir attendre normalement la fin de ce paquet. Pas tant de dégâts, déçu. Ouais, alors après c'est sur Jack Troll. Oh, le package, très bon positionnement, mais il est vu très intelligemment par les missiles de première. Ouais, un bon trinket bleu qui fera la différence ici. C'est de duoter le Nashor pendant ce temps-là, c'est extrêmement risqué pour les Solari. À voir ce que Scarlet peut faire maintenant. Djoko est low, hein. Djoko est très il veut low. il veut son flank Scarlet. Et il va l'avoir a priori, on hésite sur Woolite, Woolite qui rentre, pas terrible finalement ce package pour Scarlet, on va regarder Woolite. La shockwave est absolument massive. Et Woolite qui peut s'exprimer dans la foulée, les Solari n'ont plus que 2 joueurs vivants. Il faut tenter de sauver sa peau, mais la Spire qui touche, et Shlatan qui va pouvoir se projeter en avant. Il reste Scarlet qui peut faire d'énormes dégâts, mais qui prendra ce stun d'Aggressivo et les missiles premières qui termine le teamfight et qui ace les Solari en late game. Tout ça veut dire Baron Nashor, traitons. Et là par contre, ça ressemble peut-être à un break pour missiles première. Et quel shockwave, on ne l'a pas vu venir Certus et on l'a surtout pas vu venir du côté des Solari. Il y avait encore un flash sur Aza. Je pense que tout le monde, à mon avis, tout le monde avait perdu de vue la boule dans la mêlée avec tous les corps à corps. Et quel shockwave de Certus vraiment. Incroyable cette shockwave, encore 20 secondes sur les 2 Soliners des Solari, du coup on arrive à récupérer une T3 ici, maintenant il faut s'enfuir, il faut reculer. Il y a 10k gold d'avance, c'est pas totalement fait. Certes les missiles sont très bien, mais encore une fois en termes de late game, même avec 10 gold de retard, la composition Solaris, si elle arrive à s'exprimer, peut marcher. On va revoir ici le package, on a mis beaucoup de temps aussi. Djoko qui prend beaucoup de dégâts pour le Baron Nashor, le flash instantané de Aggressivo qui met énormément de dégâts sur Aza d'entrée, qui force surtout l'ultimate. Et là la shockwave, tout le monde l'avait oublié Certus, il arrive derrière sur 4 personnes, magnifique. Oh, elle était si massive. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un catch sur Shlatan ici de la part de Solari. Est-ce que ça va leur permettre de cancel le Baron? Je ne pense pas tout de même. Mais On va les retarder.
1 minute en moins pour les Misfits première. C'est vraiment beaucoup. C'est un véritable souci d'avoir perdu un membre maintenant. Au passage, du côté de Woolight, on est quand même très défensif. Parce qu'en plus de la QSS, on est parti sur un ange gardien. Après, de toute façon, il a déjà les dégâts pour exploser l'équipe adverse. Avec 3 items, avec l'attaque speed qu'il a et Ginzu, il peut tuer n'importe qui super rapidement. Donc maintenant, on s'assure de survivre pour Woolight. Il y a 2 yeux pour les carries des Solari. Actuellement, les carries des Solari, je pense qu'en termes de gold, ils sont plutôt bien. Mais je serais intéressé de voir Djoko à quel point il est en retard. Parce que lui, il n'a que 2 items contre 4 sur Nidalee. Donc il y a certains postes du côté de première, on est quand même très bien. Mais fort heureusement pour Solari, c'est les carries qui, eux, ont les gold. Oui, et honnêtement, la frontline est assez forte, je pense, naturellement, pour, même avec un déficit de gold, permettre aux carries de s'exprimer un peu. Par contre, Scarlet, je pense qu'il faudra des meilleurs packages quand même que le précédent. Il pouvait aller sur Woolight, mais après, je comprends la volonté de pas jump in sur une Vayne. Ça peut être hyper piégeux. Push sur la mid lane, où Woolight et Sertus qui sont très avancés, qui veulent réclamer cet inhibiteur à raison, à voir si on peut trouver un flanc du côté Solari. En tout cas, les Solari ne devraient jamais fight sans package, on l'imagine. Trop important. C'est vraiment le spell qui peut tout changer pour eux. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on peut prendre plus pour les Misfits première? Est-ce qu'on peut prendre cette fameuse T3 sur la top lane? Et encore une fois, très bon travail de vision. On voit absolument tout côté Misfits pour le moment. Belle spear sur Scarlet, les dégâts sont un petit peu décevants. Et Zlatan qui prend beaucoup de dégâts par hasard, forcé de reculer encore une fois. C'est risqué ce qu'il fait Zlatan. Oh là là, mais il pourrait ulti et l'assassiner là à ça, mais il le fait pas. Après, il serait un petit peu isolé. C'est sûr. Mais il a un flash, il y avait peut-être. Franchement. Après, il y a une stopwatch aussi. Enfin, il y a un Zonia du côté de Zlatan. Ouais. Isonia et ça outplay quoi. Ouais, j'avoue, attention l'engage ici. C'est Jack Troll qui déclenche les hostilités. Scarlet est quasiment tombé. Il va falloir se repositionner, retourner à la fontaine pour le mid laner des Solari. La mêlée générale tourne en faveur des Misfits premières. Steelback est tombé, un deuxième inhibiteur pour les Misfits premières. Est-ce qu'on peut conclure le match? Il y a une wave qui est en train d'arriver sur la mid lane avec des super sbires, mais Jack Troll est assez low. Zlatan a plus de mana. Il y a des choses du côté des Solari avec un très bon missile de Hazard. On le tente sans Baron Nashor. Ça semble complexe. Ils ont envie d'y aller. Il y a un package. Le package. Est-ce qu'il est bon? Scarlet qui se repositionne. Deuxième Valkyrie pour se repositionner. On prend l'ange gardien de Woolight. Il faut le terminer directement à la sortie. Et le kill est pris. Elif était présent pour assurer le coup avec son taunt. Et du coup, Dragon qui respawn, est-ce qu'on pourrait pas le contester pour les Solari? On est tellement low. Pour les premiers, on ne peut plus fight du côté de Jack Troll. Pareil pour Agressivo, on est encore 5 pour les Solari. Elif va arriver, pareil pour Steelback. On n'a pas forcément le temps de one shot, à voir ce que l'on décide de faire pour cette première. Mais maintenant, on peut se faire punir, ça peut aller très vite. Oh, en faveur de la team d'Ami. Non, tu l'as dit, il vaut mieux abandonner. Peut-être que Zlatan peut tenter le coup, il a Nida. Ouais, on essaie la shockwave. Solari qui ne meurt pas, certes, ça plie fort, mais ça ne meurt pas encore. Il y avait peut-être un autre play qui était de TP directement dans la base du côté de Sertus. Essayer d'arnaquer une T4 voire 2 pendant que les autres essayaient de cancel les backs. Mais c'était dangereux. Je pense que les Misfits premières sont confiants sur leur teamfight et se disent juste qu'ils remporteront la game dans maintenant quelques minutes. 1 minute 40 pour le prochain Baron Nashor. Ça va être un moment important pour Solari, qui certes sont dans le dur. On revoit l'engage de Jack Troll. Et là, Woolight ne peut pas le terminer parce qu'il y a un super taunt de Elif sur 2 joueurs. La QSS tarde un petit peu, le combo de Steelback est aussi excellent. Et du coup, on temporise et leur midlaner ne tombe pas, ce qui sauve la partie. Derrière, le package somptueux au passage. Il bloque totalement Woolight, il bloque l'ADC adverse de tous ses teammates. Et pourtant, il y avait un GA. Ça n'a pas forcément été très bien géré du côté de Woolight. Ce dash in sur le Joko va peut-être un petit peu trop loin et on se fait punir instantanément. Asa, au passage, follow-up très bien. Voilà, ça qui en profite parfaitement. Mais le Oriana de Sertus, en termes de range, lui aussi va poser un véritable souci au Solari. Il faut réussir l'engage. Les Misfits premières. Oui, la dernière tour. Enfin, la dernière T3 plutôt, parce que ce ne sera pas forcément la dernière tour. Mais sans Baron Nashor, ça commence à être difficile de push sur ce Corki. Est-ce qu'on aura le package pour le Nash? Là, j'avoue, j'ai perdu le fil, j'en ai aucune idée pour être honnête. Je sais plus, là on est au niveau de son package. Ce qui est sûr, c'est que lui aussi est bientôt full stuff du côté de Sertus, full stuff du côté de la Vayne. Ouais. C'est bel et bien une game de late game. 40 minutes. Ouais, comme attendu, honnêtement, entre les deux équipes.
Je m'attendais à ce que ça aille en game, je m'attendais à ce que ça draft pour Scale sans vergogne. Et on y est. Et on rappelle que cette partie, pour les playoffs, a un impact absolument incroyable. Oui. Pour potentiellement s'y qualifier. Si Solari l'emporte, ils sont à égalité avec les Misfits premières et ils sont virtuellement dans une situation de tie-break très certainement, mais en playoff. Oui. Très bon. S'ils perdent ce match, ils sont loin d'être out, bien sûr. Attention, on tente le flanc du côté Solari, l'assassinat de Asta. Et la condamnation de Woolad qui repousse le carry AD des Solari. Attention, ce n'est pas terminé. La temporisation, Asta. la shockwave est absolument massive. Une nouvelle fois. Et quelle temporisation de Zlatan avec Asta, c'est terminé. Quel shockwave. Certus, autoritaire dans tous les teamfights. Heureusement qu'il est là sur sa arena, il a vraiment fait une superbe game, que ce soit en termes de fast lane, il a été très très bon aussi. Et ici, une super shockwave. Maintenant du côté de Solari, on est peut-être allé un petit peu trop loin, on s'est enflammé, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un avec l'ultimate de Djoko. Et derrière, on a bien temporisé pour cette première, malgré un bon teamfight de Haza. C'est encore une fois cette première qui le remporte et qui peut terminer la game. Et qui du coup se rassure pour les playoffs. Complètement. Et qui met un stop un peu à une des équipes les plus en forme de la ligue, puisqu'encore une fois, C'est vrai. Solari était dans une très très bonne dynamique. Et Ils là, ont joué leur jeu en plus. Ils ont joué leur jeu, petit coup d'arrêt, mais bon, contre Misfits première, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de honte à perdre un match. C'est Certus. Certus, ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas vu avec autant d'impact. Est-ce qu'il y a une honte à perdre un match contre n'importe quelle équipe de la LFL? Non, c'est vrai. Mais le match, il a dit les termes. Pour Misfits, c'est aussi une super nouvelle, parce que c'était quand même en 0-2, il y avait beaucoup de doutes. Ça va un petit peu mieux maintenant, Certus a été super dominant, et la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était un pentakill sur Azir. Exactement. Zlatan aussi a bien mieux joué sur ce match. On s'est remis de la semaine précédente qui était difficile pour le jungler polonais des Misfits première. Et une petite veine pour Woolad. Bon, écoutez, c'est bien passé pour les Misfits, mais Solari, c'est sacrément défendu. On va en parler, bien sûr, en plateau. Twixou, c'est à toi. Retour sur le plateau d'analyse, bien sûr, vous ne le savez pas, mais Noah n'était absolument pas prêt. Et, je vois pas de quoi tu parles. Jusqu'au bout. J'étais en mode chill comme ça sur le truc. Mais j'avoue que la régie m'a pas trollé, ils ont été assez sympas. Ils ont été assez sympas, mais ils rigolaient quand même dans mon oreillette depuis tout à l'heure. On était contre toi. Mon croquis, on a passé une bonne game. Une game de late game, bien sûr, entre Misfits première et les Solari, comme on s'y attendait. Ouais, exactement. Avec des comfort picks pour nos Solari. On retrouve le Corki qui avait fait les bonnes heures des semaines précédentes. Mais en face, côté Misfits, faut dire que j'imagine qu'on avait un peu la montre qui tournait. Il y avait la veine qui était toujours là, bien sûr. Mais cette Orianna, oh là là, je la veux dans mes games tous les jours. Ah, il a envoyé du lourd, très clairement. Le mid laner des Misfits première, Certus, qui va certainement être récompensé. Mais voilà, parlons un petit peu des drafts. C'est clairement assumé. Solari est une équipe qui joue le scaling et qui rencontre du succès avec cela. On est satisfait de la manière dont ils mettent en place leur jeu, c'est-à-dire que viser le late game, bien sûr, ça comporte énormément de risques pour les 25-30 minutes qui précèdent le moment de libération. Bah disons que c'est dangereux parce que ça veut dire que ton plan scaling, malheureusement, tu remets un peu ton destin dans la capacité ou l'incapacité de la personne en face à venir te terminer rapidement. Ouais. Donc le truc, c'est que ce soit bien joué ou mal joué, t'as pas toujours le choix de là où va partir le match. Et on voit que malheureusement, eh bien, une fois qu'on est passé derrière, on a beau avoir cette composition de scaling, on court toujours un peu après et que une erreur, quand on est déjà mal, peut être un peu fatale. Et bon, c'était pas une erreur, c'était une shockwave absolument fabuleuse. Mais je trouve que forcément, ça a ses avantages, mais il y a aussi ce double effet où tu maîtrises pas tout. Je pense que Misfits a compris aussi, parce que avec un Elif qui joue par exemple à la chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On vient une fois, deux fois, trois fois sur la ligne du chaîne, parce que bien sûr la TP elle est hyper intéressante avec le Stand United, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser sur un coéquipier. Et là, c'était bien impossible. Faut pas se sauver lui-même. Ah non, exactement. C'est peut-être ça la tristesse. Il fallait jouer Zillian dans ces cas-là. Mais le truc c'est que, bien en faisant ça, les Misfits, eux, ils ont aggloméré les dragons qui avaient pourtant été en faveur de Solari au départ. Il y avait des points de confiance, il y avait Skorki, il y avait ce premier dragon, mais il y a eu un moment donné où la Nidalee aussi était intenable parce qu'elle avait récupéré tous les kills. De toute manière, on est tous d'accord pour dire que ce match était extrêmement serré et passé la 30-35e minute, on aurait eu beaucoup de problèmes. C'était coin flip. Je vous interromps, messieurs, parce qu'on est en retard.
Mais bon, c'était intéressant. Allez, quand même. non. Mais je m'en doutais. Écoute, le MVP, je pense que unanimement, nous allons récompenser les Shockwaves scandaleuses de Certus, qui va donc récupérer le titre de joueur ayant le plus de valeur, en tout cas dans ce match, avec pas loin de 90% de KP. Manière, les belles Shockwaves. Ça marche bien sur ce broadcast. C'est ancestral, la 9K Hello Shockwave, ça remonte à Frogun. 9K. c'est 3K, mais 9K, pourquoi pas. Et messieurs, on enchaîne rapidement puisqu'on va pouvoir accueillir notre invité en interview dès à présent. C'est Jack Troll, bien sûr. Welcome, Jack Troll, on the broadcast. Congratulations on the win. You must be feeling quite good after a few weeks with... well, not exactly as good as results as the beginning of the season. Salut everyone. Salut. So first of all, I don't know what am I doing here. Like Certus was so freaky unleashed. He should be here instead of me. I don't know. Yeah. But at least he got MVP, so I'm happy for him because he was so fucking good this game. Yeah, It's man. crazy. Crazy Actually, Shockwaves. what was the question? I forgot. I forgot too, but let's talk about the Shockwaves if you want. Because when you're facing Solari, you obviously think about scaling and massive scaling with Corky, with Victor, with Kaisa. What was your mindset going into this game? Were you expecting a late game fiesta? Well, you know, when you play against Misfits Premier, the game starts at first minute, not like 13th minute onwards. Even though we didn't have like the clean and steady game, but you know, I know like if he cannot be like Kassadin against us. You know, Corky was a better choice, for example. But Sure. I mean, we just played team fights better, but it was not the perfect team fights that we have played. I think just individual performance of our mid laner and top laner and jungler and actually everyone was really high this game. The past weeks we had really unlucky games against BDS and K-Corp. It was really over in first 5 minutes. Yeah. But overall our scrims are going great. However, it sounds like, you know, but it's actually going really good in scrims. So I knew that eventually we'll pick up the slack and we'll perform good in LFL. It's far from ideal, but I heard that playoffs will be in Monaco, right? So Yeah. it's a nice motivation to play there. We obviously want the maximum person to be with us in Monaco. But first of all, for the playoffs, you must be thinking quite a lot about points, about matchups, about who's gonna win against whom. What is your mindset nowadays? Because we obviously have our top 5 in the LFL with almost with very good chances to qualify for each and every one of them, including you. But right after, there are Solari, there's also Gamers Origin. Do you believe that the top 5 that we know today will change by the end of the season? I mean, first of all, we are not thinking about other matches because everything is on our hands still. All right. You know, we can still end up top 2 if we win every game, I believe, you know, because K-Corp and BDS is still playing against each other later on in the season. Right now, with this victory, we are in actually very good position because we are 2-0 in head-to-head versus Solari and versus Gamers Origin. And I think Solari was like one of the better teams that's remaining for us to play. We had the toughest opponents behind us. I mean, of course, Game World is a really good team that we face tomorrow. And this time I think it's going to be different. But as I said, we are just focusing on ourselves. But I'm just amazed how stacked is this league, and you can see it in the standings. You know, it's not like something, you know. Before the season, people would say, "Oh yeah, this season is stacked in LFL." But who would expect LDLC to be last? Like, come on, guys, you know. It just shows how strong is LFL. So it's gonna feel great when we win LFL. Well, we can't wait to see more games from you guys. Congratulations on the win. And obviously, we have very, very good chances to see you in the playoffs. So the party will continue and will go on. Thank you so much, Jack Troll. I'm sorry to end this interview so quickly because we are kind of late. Merci beaucoup to you too. And have a great night with the guys. See you tomorrow. Au revoir! Au revoir!
Merci à Jack Troll, donc qui, bon, voilà, globalement nous parlait un petit peu cette libération quand même de briser la chaîne de défaites, également que tout se passe très très bien en scrim, qu'ils pensent particulièrement à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas trop, bien, dans leurs soucis, en tout cas dans leur tête, bien, le destin des autres équipes. Et dernier point. Je précise que les playoffs, c'est à l'e-spot, hein, c'est pas Monaco. Oui, c'est pas à Monaco, mais il parlait de la fin. D'accord, c'est tout à la fin. J'ai pas voulu le contredire. Non, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer un peu sur les RS, donc c'est pour ça que je préfère non, le mais on est à remettre un Monaco peu dans un coup. une semaine là, gros. Ouais, bon, je serais chaud. Hein. Attends, j'ai mes tongs qui sont pas encore prêtes, désolé. Écoute, t'inquiète pas, il y a une plage dans l'hôtel. Ah, ok, d'accord. C'est Monaco bébé. Voilà, donc mesdames et messieurs, pour le résumé de l'interview de Jack Troll, toujours très sympathique, bien entendu, et toujours aussi Frenchy. Voilà, que des éloges au niveau en termes de niveau de jeu sur la LFL. Prochain match qui arrive dans quelques instants, c'est le match de la semaine. Rien que ça, mesdames et messieurs, vous vous souvenez de l'affiche? Vous en souvenez-vous? Non, vous l'avez pas. Moi, elle est sur ma fiche, elle est marquée juste ici. C'est Vitality contre Gameward, un match Si tu me absolument. laisses pas le temps de le dire aussi. Et je vous pose la question, maintenant j'ai pas une demi-heure. On est d'ailleurs déjà en retard. Vitality contre Gameward, c'est juste après la pause sur OTP League of Legends. Merci d'être avec nous, à tout de suite.